Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici dans une configuration de consolidation. On le voit ici d'un point de vue court terme, on a ici une évolution qui est légèrement baissière. On est venu tester ici la résistance oblique qui est matérialisée ici par la projection de ces deux zones de points hauts significatifs. On est venu tester cette zone, donc on est toujours potentiellement ici dans cette dynamique baissière, sachant que entre ces deux points hauts et depuis, on a une succession de points bas qui est baissière aussi. Malgré tout, on voit ici que l'on est en train de tester cette zone, donc si on validait le franchissement de celle-ci avec une cassure ici de cette zone des 1.12, on pourrait valider ici une poursuite en direction de la zone ici de résistance 1.1240. A l'inverse, si les cours repartaient à la baisse ici et dans le cas d'une cassure ici de la zone des 1.10, on validerait la poursuite du mouvement baissier en direction ici d'une autre zone de support en cas de cassure, donc de la zone des 1.10. On aurait ici une résistance intermédiaire à 1.0950 et un objectif à 1.0880. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on est toujours dans une dynamique plutôt baissière, même si il semblerait que la conviction soit bien revenue ici sur cette séance. Toutefois, si on projette ici les précédents points hauts sur la bougie actuelle, on voit que l'on est toujours en dessous. À voir ici si cette zone sera franchie et éventuellement si ici la zone des 1.3270 sera cassée à la hausse, ce qui validera la poursuite du mouvement haussier. À la baisse, il faudrait casser ici 1.30 pour continuer un mouvement baissier, voire l'accélérer en direction ici d'un retour possible sur la zone des 1.2750. Au niveau de l'or, ça reste positif depuis l'accélération que nous avons connue la semaine dernière. Il y a eu un petit peu d'hésitation aujourd'hui, mais globalement, on reste donc sur un nouveau record par rapport à celui qui a été inscrit vendredi. Donc globalement, c'est plutôt, je dirais que ça ressemble plutôt à une poursuite de mouvement. Le fait que l'on soit à l'extérieur des bandes de Bollinger avec une bougie hésitante aussi et peu de volume nous indique que l'on est peut-être sur une phase de retournement. Toujours est-il que tant que l'on reste ici au-dessus des 2530 $ l'once, la dynamique reste haussière et potentiellement forte. Nous avons une configuration ici dont je vous disais la semaine dernière que avec une moyenne mobile 20 exponentielle sous sa moyenne mobile arithmétique et avec une attaque ici sur la bolle supérieure, soit on reviendrait rapidement sur ces moyennes mobiles, soit les moyennes mobiles vont se recroiser et valider la force de ce mouvement. On est un petit peu entre les deux, on serait plutôt ici sur un recroisement des moyennes mobiles, ce qui pourrait valider donc la poursuite du mouvement vers de nouveaux records et de nouveaux objectifs haussiers. Donc pour l'instant, ça reste haussier et puissant sur le métal jaune. Au niveau du WTI, on continue ici sur un rebond technique. La rupture des 71.20 est validée puisque suite à cette cassure, on revient sur cette zone qui semble vouloir agir comme une résistance. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit aussi sur cette zone après un contact appuyé ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, ça reste baissier tant que l'on est ici sous cette zone des 71.20 et sachant que l'on pourrait confirmer en cas de recassure à la baisse ici des 67.50. Au-delà ici des 71.20, pour marquer un vrai retournement de tendance, il faudrait aller casser cette zone ici à la hausse des 76.30 $ le baril. Et enfin, sur le Bitcoin, nous sommes ici sur une configuration qui s'est totalement neutralisée. Petite préférence baissière tout de même, puisqu'on multiplie ici les tests sur la zone des 52 500 $ pour un Bitcoin, et on a des points hauts ici qui sont plutôt descendants. Donc globalement, même si nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation légèrement baissière ici d'un point de vue moyen terme, suite à la forte hausse que nous avons connue qui avait amené le Bitcoin ici sur ses derniers records, proche des 74 000 $ pour un Bitcoin, nous sommes ici sur une phase de neutralisation. Il y a très peu de mouvements depuis ces dernières semaines. Donc globalement, il faudrait casser ici 52 500 pour remettre un petit peu de feu sur la tendance baissière, alors qu'un retour ici au-delà des 65 000 $ l'once pourrait faire repartir une dynamique haussière en direction ici de cette zone des 69 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.